Wesh le sang, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Ça fait 10 jours que je profite de la réouverture de tout. Je pense que ça se voit un peu sur mon visage que je suis dans les abus en ce moment. Mais bon. Alors j'ai une copine qui regarde mes vidéos et tout et qui m'a dit qu'elle était chaude à m'envoyer 2-3 trucs. Donc elle m'a décrit ça par message et tout et j'étais en mode ouais meuf je suis hyper chaud, si t'en veux plus, bah vas-y file tu vois. Elle m'a envoyé un colis. Je suis encore sous choc. Genre, je l'ai ouvert, il y avait tellement plus. Genre, vraiment, elle s'est tellement pas foutu de ma gueule, les gars. Je vous souhaite d'avoir des amis comme ça, donc merci Asla si tu passes par là. Mais tellement de love sur toi. Du coup, aujourd'hui, je reviens pour faire, pour tester tous ces produits. Donc, je pense que ça va être une assez longue vidéo. Je peux pas tout tester puisqu'il y a tellement de choses. J'ai pas assez d'un visage pour tout. Donc, j'ai fait ma petite sélection. Il y a déjà 10 000 trucs devant moi, mais on va tester ça et on va voir. Donc voilà, j'espère que vous, de votre côté, vous avez bien pu profiter de la réouverture de tout, de sortir la nuit à l'heure que vous voulez. J'espère que vous faites vacciner aussi. Et puis, let's go! Donc ma peau est hydratée, préparée, protégée, tout ça. Et un des premiers trucs qu'on va tester, donc c'est la base Tatcha, The Silk Canvas. Donc j'ai l'impression que tout le monde est là en mode ah on dirait la base Tatcha et tout. C'est japonais et j'ai archi envie de tester. Moi, de toute façon j'adore tout ce qui est beauté asiatique. Donc il y a une petite odeur citronnée. Je sais pas, il n'y a pas de truc pour prendre et tout, donc j'y vais avec mon doigt. Hein. Je sais pas si je dois en prendre plus ou pas beaucoup. Donc je mets ça sur ma tronche. Donc, normalement c'est censé flouter les pores et protéger contre tout, tu vois. Donc je vais surtout mettre ça là où j'ai des imperfections, donc là. C'est ouf parce que tu me regardes comme ça, j'ai une belle peau et là. Tintintin. Bon. Je sais pas trop si je dois en mettre beaucoup ou pas. Donc déjà, au premier abord, je vois que la lumière n'est pas sur moi. Ça a matifié ma peau. Après, j'ai pas la sensation que ça enlève de ouf mes pores. Enfin, je pense que ça va plus se voir à la fin. Quand j'aurai tout mis, donc je vais continuer comme as et puis voilà, on verra. Par contre, l'odeur est hyper agréable. Juste, je sais pas du tout si je dois en mettre beaucoup ou pas beaucoup. Donc à chaque fois, je plonge un petit peu mon doigt. J'étends et j'essaie de faire rentrer dans mes pores. Je trouve au niveau matière, ça ressemble à la Super Diwi là de Révolution. Celle que j'utilise d'habitude en fait. Donc voilà, peut-être qu'on pourrait essayer un jour de faire une moitié Super Diwi et l'autre moitié avec la Tatcha. Voilà, sur mon nez après j'ai pas vraiment de pores, c'est surtout ici qui sont. Et j'avoue, je vois jamais vraiment de grosses différences. Enfin, tu vois, quand on me dit matifiant et tout, ou dit oui, je suis d'accord, tu vois, mais genre, j'ai jamais été là en mode oh mon dieu, on dirait que j'ai plus de pores comme si j'étais une poupée. Bon, j'espère que j'en ai mis assez. Pas trop. Et je vais attendre 2-3 minutes que ça pénètre. Et pendant ce temps-là, je vais vous présenter le fond de teint que je vais utiliser. Le By Terry à l'acide hyaluronique. Je suis hyper chaud, ça fait hyper longtemps que je regardais, mais je pouvais pas me permettre de l'acheter. Du coup, elle me l'a envoyé. C'est la teinte, je pense que c'est la bonne teinte pour moi en hiver, sauf que là maintenant, je mets de l'autobronzant pratiquement tous les jours. Enfin, tu sais, c'est le truc progressif et tout. Et du coup, je pense que ça va être un peu clair, mais bon, le principal c'est qu'on voit comment ça se passe, comment est-ce que il va rendre sur ma peau, est-ce que ça va être cramé là, les pustules que j'ai sur le visage, ou comment ça va se passer, voilà. Donc je prends mon éponge Imagic, que j'aime toujours autant, hein, vraiment aucun désagrément avec. Et a priori, alors déjà je vais le secouer. Putain, elle m'a mis trop bien, je vous jure, je suis choqué. Et je vais mettre des gouttes sur ma tronche et puis on va étaler tout ça. Hop. Et donc ouais, c'est la teinte 101 Neutral Fer. Ouais. Donc on y va. J'ai peur que l'éponge absorbe tout là. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Peut-être j'aurais dû mettre directement sur l'éponge, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Puis j'ai vraiment mis des micro-gouttes. Alors je sais pas si c'est le savon que j'ai utilisé pour nettoyer l'éponge ou le fond de teint qui sent aussi bon. Je vais sentir la bouteille, attendez. Donc je vais bien descendre mon cou aussi, puisque quand je vous dis là je suis auto-bronzé, c'est un peu clair.
Mais bon, ce sera mon fond de teint pour cet hiver. Puis genre, je pense, tu vois, tu mets genre 2 gouttes, tu l'étales avec tes doigts. Ça fait vraiment un truc propre. Vous voyez, même mes oreilles et tout, j'ai tout bronzé, quoi. Vraiment, là, ça fait un peu teint de craie. Mais en vrai, je suis trop content là de mettre de l'auto-bronzant, puisque je ne bronze pas naturellement. J'ai essayé tellement de trucs, tellement de crème, solaire et tout, tellement de choses. Et en fait, là, cette année, je me suis dit, bah vas-y, auto-bronze-toi. Donc en anti-cerne, je vais utiliser le Max More. En teinte Light Sand, il me semble. C'est marqué où? Là. 104 Light Sand, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. Du coup, il va être plus foncé que le fond de teint. Voilà. Donc là, tu vois vraiment, il a vraiment un sous-ton jaune, quoi. Je pense que ça jure un peu avec le fond, là. Puis je vais utiliser le glossier en blush qu'elle m'a offert aussi, et c'est la teinte Cloud Paint. Du coup, je vais faire. Je sais pas, j'ai envie d'un truc assez doux là. Donc j'ai l'impression que ça fait pas bouger la matière en dessous. Par contre, j'ai l'impression que le fond de teint bouge un peu sur mon nez. Je me demande si j'ai pas mis trop de base. Alors là, déjà, j'adore, j'ai l'impression d'être un peu en mode la cour et tout, Louis XVI, Marie, comment ça va ma poule, perds pas la tête, ce serait dommage. Donc là, on va poudrer, puis je vais utiliser mes poudres habituelles. Ah, attendez, je nettoie parce que des petites marques de doigts, voilà. Pour le dessous de mes yeux, je vais utiliser la Hydra Matte de Révolution Pro, que je vais prendre avec ma petite éponge. Alors, je vais vite faire passer un petit coup. Oh non, ça n'a pas fini. J'ai pas encore mis ma base à paupières, d'ailleurs, je vais le faire. Avant qu'il soit trop tard. Et en base à paupières, je vais utiliser... ouais, je fais ça dans n'importe quel sens. Je crois que j'ai oublié comment faire. Tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait de make-up. Je vais utiliser la Révolution Pro en teinte C01 comme base à paupières. Hop. Hop. Je fais un peu de la schmire là. Bah ouais Rémi, évidemment ça allait arriver. Je mets ta base à paupières après avoir poudré tes cernes. Idiot. Et du coup toujours le même problème avec cette éponge, ça retire le fond de teint ailleurs. Et je vais la poudrer cette base. Donc je vais utiliser ma Hydra Matte toujours. Et maintenant pour le reste de mon teint, je vais prendre ma houppette et ma Golden Rose. Qui arrive vraiment au bout là. C'est quand ils font des sols même. Et là je vais fixer mes sourcils, ma moustache avec du savon et un goupillon. Et petit coup de spray fixateur, donc je vais utiliser le Urban Decay All Nighter qui m'a aussi été envoyé par Asla. Vraiment, je vous dis, elle m'a mis archi bien. Donc vraiment, le rendu de ce fond de teint est très beau. Genre... Voilà, le seul souci c'est qu'il est beaucoup trop clair. Là en ce moment, la couleur qui me va, c'est le fond de teint de chez Lidl, qui était beaucoup trop foncé cet hiver et qui est maintenant à la couleur idéale, puisque comme je vous ai dit, je m'auto-bronze quasiment tous les jours. Donc peut-être que je vais faire une pause aussi, vu qu'il pleut en ce moment, donc pour le retester. Et on va pouvoir passer bronzer, blush, parce que je vous jure, elle m'a envoyé tellement de blush. Elle sait que j'aime ça visiblement, et puis on fait les yeux. Donc comme bronzer, je vais utiliser le NARS que j'ai vu en cadeau là dans le magazine, je sais plus quoi. Que j'aime beaucoup, que je mets quasiment tous les jours. Ah, et je le mets avec un pinceau biseauté. Hop, donc là j'ai peur que ça fasse beaucoup, vu que je suis très clair. Après, je pense que je pourrais réchauffer tout mon teint là. Vas-y, je vais faire ça. Hein. Donc là, je suis saoulé puisque avec l'éponge, ça m'a retiré encore un peu de fond de teint ici. Et là maintenant, j'ai poudré et tout. Putain.
avec le bronzer. Je pense qu'il y a des gens qui doivent s'arracher les cheveux quand ils me regardent faire. Hop. Bon, c'est déjà un petit peu mieux là. Hein. Hop. J'ai l'impression qu'il y a des taches là, pourquoi et comme là, je vais utiliser le Laura Mercier en teinte rose et je vais faire mon highlighter avant. Donc je vais prendre celui de la palette de Eyo Coralie avec le Coconut Glow. Qui est là. Voilà, et du coup je disais que en blush j'allais utiliser le Laura Mercier qui est là. Et c'est la teinte rosée. Ouais, donc mon gros pinceau là. Donc c'est un peu un vieux rose, j'ai l'impression que c'est à peu près la même couleur que le Mood Boost de Kiko. Donc il est pas trop teinté, donc du coup tu sais ça se module vachement facilement. Donc ça c'est cool. Voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Donc comme vous voyez, je vous ai rapproché, vous allez pouvoir voir tous les petits défauts et tout, mais bon, il faut se réhabituer. Ce bouton aussi en bien HD là. Et je vais utiliser la palette Nung Ink, c'est la collaboration entre Colourpop et Animal Crossing. Parce que je sais pas, j'ai envie de faire un peu un truc en mode jardin fleuri. Et du coup, la première couleur que je vais utiliser, ça va être Waterlanding. Et du coup, je vais le mettre en creux de paupière, au coin externe. Et je vais faire un oblique ici. Bon, alors impossible de remettre la main sur mon 53 de chez Kiko, donc je vais en utiliser un autre. Vraiment, c'est trop bizarre. C'est vraiment. Je sais pas, d'habitude je lave tous mes pinceaux et je les range dans la foulée. Donc je sais pas, je suis un peu triste. J'espère le retrouver. Donc du coup je vais prendre le 11 de Bailey. Je pense que ça va être plus facile. Okay. Donc je disais, je le mets dans mon creux de paupière et en oblique. Et ensuite, je le ramène vers l'intérieur de mon œil. On sent que ce soit intense à peu près jusqu'au milieu de ma paupière mobile. Et là du coup je vais garder le même pinceau et je vais prendre la couleur Made in the Shade. Et je vais faire tout l'extérieur en fait et je vais tendre vers ma tempe. Oh là là Rémi. Je dégrade mes deux couleurs. Et je vais venir jusqu'à mon coin interne avec cette couleur. Donc là je reprends Waterlanding pour réintensifier. Donc maintenant j'en suis là et avec en fait sur toute la partie qui reste, je vais utiliser la couleur Yes Yes qui est ce vert métallisé. Donc je prends mon Tarte avec la partie précise. Et je pense que je viendrai passer un deuxième coup avec du spray fixateur. Donc je vais déjà faire ma forme. Ouais. Et du coup je viens jusqu'à la fin de mon œil. Hein. Et là je reprends mon pinceau de tout à l'heure et je vais dégrader les bords en fait, la fin de mes paillettes là. De Yes Yes. Et du coup je pense que je vais prendre un petit pinceau précis. Donc comme ça, avec la couleur Made in the Shade, je vais faire mon ras de cils inférieur. Vraiment, j'ai l'impression que ce pinceau, il est idéal pour faire ça. Et là, avec l'embout mousse, n'importe lequel, hein, ça fait l'affaire. Je vais prendre la couleur CEO, donc c'est les paillettes là. Et je vais mettre ça en coin interne.
un petit peu là pour le plaisir. Donc maintenant qu'on en est là, je vais essayer un truc. C'est des liner cakes que j'ai chopé sur AliExpress. Et je suis chaud à les tester. Parce qu'ils coûtaient pas très cher. Je sais qu'il y a ceux de Beauty Bay là qui coûtent pas très cher non plus. Mais genre là, ça revient quand même à beaucoup moins cher. Je crois que j'ai eu pour 6 € avec les flotteurs et tout. Ça arrivait vachement vite. Ah, tout est parti. C'est des couleurs assez pâles. J'ai essayé de les swatcher un peu sur ma main. Le blanc a pas l'air incroyable. Enfin, je sais pas, il craquelle. Mais les autres, ils sont pas trop mal. Et là, je pense que je vais utiliser le rose puisque ça va aller avec l'autre élément qui va venir plus tard. Donc, c'est des trucs qui s'activent avec de l'eau. Donc, j'ai ça là. J'ai rempli, je l'ai nettoyé, j'ai rempli avec de l'eau. Je vais mettre une goutte. Donc voilà, là, je vais voir si ça marche bien par-dessus les fards et tout. De toute façon, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos, comme toujours. Ok, et je vais faire ce que je peux. Donc. Bon bah écoutez, pour le moment j'ai l'impression que ça va. Bon, je fais pas les meilleurs traits de liner du monde, mais... Comme c'est ma mère, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Juste, je pense que c'est un truc... c'est liner cake là qu'il faut apprivoiser. Parce que je sais pas en fait à quel moment la matière elle est bonne ou pas. Est-ce qu'il y a trop d'eau ou est-ce que c'est trop pâteux. Donc... Dans ma muqueuse, je vais mettre la couleur Flamingo. C'est les crayons Kohl là, Make-up Obsession avec Tiffany X. Et je vais faire ça hors caméra parce que c'est une galère à faire en face de vous, donc j'arrive tout de suite. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il met du rose pâle partout sur ses yeux après avoir mis ce vert si intense? Eh bien figurez-vous que sur AliExpress j'ai trouvé ces trucs adorables pour pas cher du tout. Et du coup je pense que ça se colle avec de la colle à faux style. Donc essayons, surtout il y a ces trois là qui me chauffent de ouf. Et comme je vous ai dit, je voulais faire un peu jardin d'été. Donc je vais ouvrir les trois. Hop. J'ai ma colle à faux style quelque part. Je vais regarder droit devant moi. En vrai, je trouve que c'est pas mal, hein. Imagine, tu peux en mettre un peu partout sur ton visage et tout. Je trouve ça cool, je trouve ça beau. Donc, j'ai recourbé mes cils et j'ai changé la fleur là parce que c'était pas la même. Donc voilà, j'ai changé. Donc là, on va tester une autre nouveauté, c'est la base à cils de Tarte Opening Act Lash Primer. Alors, j'ai jamais utilisé ça. J'espère que je vais bien le faire. Bon, déjà, la brosse a l'air facile à manier. Alors vraiment, je sais pas s'il faut mettre une couche, plusieurs couches. Donc on teste. Hein. Je sais pas s'il faut attendre que ça sèche ou... J'avoue, j'aurais pu regarder sur internet, mais... Voilà. Et pour l'autre... Enfin, pour le mascara, je vais utiliser le Hourglass. C'est Pat McGrath, je crois. Pat McGrath. Et en fait, j'adore... l'embout. C'est plein de tout petits poils et tout, donc c'est peut-être plus facile pour les personnes comme moi qui galèrent. Donc essayons. Bon, du coup ça fait un peu des cils pattes d'araignée. J'aime bien mais sans plus. Je préfère le Luxurious Lashes de chez Kiko. Voilà. Puis j'ai fait plein de taches. Enfin, après c'est peut-être moi qui me le mal et tout, mais j'ai pas l'impression que la courbure soit incroyable. Je me suis blessé la muqueuse en l'utilisant. Je sais pas si c'est la base aussi avant, j'en sais rien. Je vais essayer la base avec le Kiko et puis on verra pour le reste. Donc on va passer aux lèvres et puis je vais mettre le liquid lipstick de chez Sienne, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va aller avec ce make-up. Parce qu'elle m'a envoyé des rouges à lèvres aussi, mais c'était surtout des teintes rouges et je pense que là ça va faire too much.
Donc, et voilà pour le look final. Bon, vidéo très longue et épuisante en fait, mais ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Alors, je vous propose qu'on essaye de retourner dans l'ordre un peu où j'ai utilisé les trucs parce que sinon je vais pas m'en sortir. Donc la première chose que j'ai utilisée c'est la base Tatcha. Je vois pas énormément de différence avec la base que j'utilise d'habitude. Comment elle s'appelle? La Super Dewi de Révolution. Enfin, elle est bien, mais je sais pas. Par contre, elle a une bonne odeur. À retest peut-être. Le fond de teint incroyable, vraiment. Oh là là, ma peau est si belle. Je sais pas, il rend vraiment. Il se marie avec ta peau. Bon, la couleur est pas bonne. Mais quand j'arrêterai de mettre de l'auton bronzant, c'est sûr que ça va être juste. Parce que là, je sais pas, je lui prends au moins 4 teintes. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Bon, après, l'anti-cerne c'était à moi. Non, ça c'était à moi. Ah oui. Ça, très bien. Après, je sais pas si c'est à cause de mon éponge ou pas, mais j'ai l'impression que il était pas très pigmenté, donc je pense que c'est l'éponge qui a absorbé une bonne partie. Je pense que cette éponge n'est pas faite aussi pour le By Terry. Toujours aussi chiant d'ailleurs cette éponge qui me fait des trous. Ça m'a saoulé. Ensuite, le blush Laura Mercier est magnifique, vraiment. Waouh. Pour le reste, bah, c'est des choses qu'on connaissait déjà, à part c'est Liner Cake On Me. Ben, ça a l'air pas mal en vrai, hein. Peut-être à retester le blanc, je sais pas. Vraiment, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez ces trucs-là, et est-ce qu'il faut que ce soit plutôt liquide ou plutôt pâteux, parce que j'ai l'impression que je l'ai fait peut-être un peu trop pâteux. Et là, la base est le Hourglass sans avis, je pense qu'il faut que je reteste. Parce que, je sais pas. C'est peut-être moi qui ai fait de la merde ou j'en sais rien, genre, mais bon, j'aime pas trop le rendu. Donc à retester. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'est Rémi, on fait des vidéos où on teste des trucs, on essaie de se donner des bons plans, des conseils et tout machin. On progresse en make-up. Et puis, eh ben, je vous dis à la prochaine et il faut que je me lâche. Bye!